Donc on a Daniel chapitre tabo verset pisi la yobe tu tapisa la yim. Daniel 3 du verset 26 à 32. Oui. Lima Nebukadnezar kolra wunga nori mbolia. A kolra wunga noro mboli. C'est approché de la fournaise, il a appelé. Sadrach. Oui, Sadrach. Meshach. Abednego. Winam son kato tuntumnba. Winam son kato tuntumnba. Tumtumnba. Serviteur du Dieu suprême. Serviteur du Dieu. Yinwaika. La Sadrach ne a Meshach la Abednego yi buguma pora. Pisi la yopoe. Ini me kuguzi ba ne la gundba. La solom kasam damba ne saranaba guma me nan gesba. Guma me na manwana. Nan gesba. Nan gesa anda. Sadrach ne Meshach la Abednego. La mikame ti buguma ka ton ma nimba ma abtaba bumi. La bab zoba ka gon me buguma ka sisi futa. Le bugum yura en katolo mbebe yingu wami. Pisi la ni rima Nebukadnezar zeka kwayan yelia. Be Sadrach ne Meshach la Abednego wina ma pam perli. Bala bam tuma malekta wa far abtuntumba. A Sadrach ne Meshach la Abednego kisa sida. Nebu wina ma en kisi rima nori en gena rabiyonri. Comment boy, tum kisa boy. Ob kisa sid nebu wina ma. Amana wana. Ils ont fait quoi? Obkisa sid nebu wina ma. Amana wana. Obkisa sid nebu wina ma. Amana wana. Obkisa sid nebu wina ma. En kisi rima nori. Yales. Attends. Moi yelo ya katon pana ile yitim tiendam ye kelre moyemba meng sa wa yiti sa soufo fo fo tiendam be tam te gom de meng ya faible. Quand les musulmans te demandent qui se sida, dis à ton voisin, nous allons dire que nous avons confiance en Dieu. On ne va plus dire que nous croyons. Une personne m'a donné cette lumière dans la semaine. Nous allons laisser tomber, je crois, là. On va dire on a confiance. Tu reprends le passage. Ok. A Sadrach ne a Meshach la Abednego kisa sid ne buena. Qu'ils ont fait quoi? Si quelqu'un te dit que tu crois, tu dis que tu as confiance. Tu es seul loué, continue. En kisi ni manori, en gena rabiyori, en kasak na wona ma to tisanka bam wena ma tawr bali. Pisi la wai, masa adno ninga mam son konte, ne ning fa basin ya bud ning neda. Wala son gom bud ning gwama aswaba san pawa Sadrach ne Meshach la Abednego wina ma obnam be salami obnam na wana be so ya wana le dépiécer c'est comment possible ne wana coupe le couper c'est en français mbora mana wana yama Marwana, Nima, Mpasse, Pabo, to pièce, to passe, to bien. On va le dépiécer. Continue. La boua azaka en quitte libre la boue. La Marwana. Ah, il y a la c'est comme. Ça va aller. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom de Dieu. Je parle de la main du Seigneur. Il y a une main sur ces trois jeunes hommes. Et qu'est-ce qui fait que la main de Dieu était sur ces trois jeunes hommes? C'est Meshach, Sadrach et Abednego. C'était au temps du roi Nebuchadnezzar. Qu'il y eut un temps
qu'il s'est levé et il a établi. Et il a fabriqué une statuette. J'avais parlé de dimanche passé. C'est pas sur la même parole, je reviens. On dit que la statuette qu'il a fabriquée, il a établie. On dit que sa hauteur comme cela faisait 60 coudées. Et la largeur de sa poitrine faisait 6 coudées. Et maintenant, il a dit qu'ils allaient faire une fête pour l'idole. J'avais parlé de ça dimanche passé. Je vais continuer. Je vous dis qu'au temps où on les a pris pour jeter dans la fournaise, que des gens étaient arrêtés, ils regardaient. Des gens étaient arrêtés, ils regardaient la manière dont on allait les jeter. Car une loi a été prise. Et que si une personne venait à ne pas adorer cette idole, on doit normalement tuer la personne. Et la personne était digne de mort. Elle ne devait plus vivre. Et ces 3 personnes faisaient partie. Parce que le roi avait un de ses interprètes. Et c'est lui qui devait faire passer le communiqué. Donner le communiqué à toute la génération. Et à toute la province de Nabucodonosor. Qu'une loi a été prise. Que la statuette qu'on a fabriquée, que tout le monde devrait se réunir. Et ce jour-là, il y aura de la guitare. Il y aura toutes sortes d'instruments de musique. Mais que le roi a dit que si une personne ne s'agenouille pas ou bien se prosterner et donner à la statuette honneur, que la personne était digne de mort. Et tuer, ça veut dire quoi? Il y avait une fournaise. Et on devait jeter la personne dans la fournaise. Et tous les habitants de la province du roi devaient venir obéir. Car ce jour, ces 3 jeunes hommes sur qui la main de Dieu était, au temps où on commençait à jouer, la Bible nous informe qu'ils ont refusé de se prosterner. Et ce même jour, tout le reste était prosterné devant la statuette. Ils ont oublié que le nom du Seigneur est un Dieu jaloux, qui ne veut pas qu'on partage sa gloire avec un autre Dieu. Cela est un interdit déjà. Vous voyez? Je veux m'adresser à vous. Nous sommes dans une génération où on veut séduire les gens et que chacun aille adorer la loi satanique, les lois des démons qu'on a pris et donné. Ils veulent que tout chrétien tombe dans ce même piège. Et quand vous écoutez et vous regardez, le mal prend de l'ampleur plus qu'avant. Ils ont dit, on dit qu'il y a un pays qui a voté une loi. C'est impératif. Voilà, on dit que l'homme et l'homme peuvent se marier. On dit aussi qu'une femme peut se marier à une autre femme. Ça ne dépasse pas 2 semaines. J'écoutais encore une chose. Et on dit que quand une personne même veut marier sa petite soeur, c'est possible. Et l'enfant peut se marier à sa mère. Et la mère peut marier son enfant. Et ils vont regarder. Et dans les écoles, à commencer du CP1, que tout le monde,
On va les apprendre à regarder les films porno à commencer du CP1. Que c'est une loi qui a été votée. Et le diable a pris la loi. Mais c'est ici que nous allons reconnaître les vaillants. C'est là que nous allons reconnaître ce qui la met de Dieu. Écoute, une loi a été votée dans cette génération. Pour là que tout le monde aille se prosterner. Et là où Dieu ne veut même pas qu'on y touche. Parce que la loi de Dieu, c'est devenu un temps, les gens veulent contester les commandements de Dieu. Et mettre maintenant en application les lois sataniques. Et dit que si tu n'es pas d'accord, tu seras mort. Et enfant de Dieu, je vais te parler d'une chose. C'est ici que nous allons reconnaître les chrétiens vaillants. Les chrétiens qui sont vaillants, c'est là que nous allons les reconnaître. Que ces trois jeunes hommes, ils ont dit, écoutez bien, que même si Dieu ne veut pas nous aider, nous qui marchons comme ça, et c'est nous qui n'allons pas nous prosterner devant la statue, même si Dieu ne va pas nous aider, même si Dieu ne va pas nous sauver, Nabuchodonosor a dit, ne croyez pas que la personne sur qui vous avez mis votre confiance peut vous sauver de ma main. Ce sont de grosses paroles. Ce sont de mauvaises paroles. Et devant Dieu, c'est des injures. Devant Dieu, ils ont méprisé le truc. Il a lancé un défi, mais il va récolter. Les méchants ont lancé un défi avec vous. Mais enfin, ils vont manger la honte. Ceux qui se lèvent contre vous, ils vont manger la honte. Écoutez bien. Ils ont appelé les jeunes hommes pour dire vous n'entendez pas. Et quand on parlait, vous n'écoutiez pas. On a dit que lorsqu'on va sonner, que tout le monde se prosterne. Ils ont refusé de se prosterner. Enfants de Dieu. Le diable a des manières. Il a une masse pour que vous puissiez vous prosterner. Dis non. Que même si se trouve que Dieu ne va pas t'aider, tu ne le feras à jamais. Parce que ton Dieu est plus grand. Alléluia. Alléluia. Écoute. Et ce jour, ils ont dit vous n'entendez pas. Non. C'est pas un problème. C'est comme on a dit. Ça veut dire que la personne sur qui nous comptons ne peut pas nous sauver de votre main. Mais nous savons réellement qui peut nous sauver. Et même s'il ne va pas nous sauver, nous n'allons pas nous prosterner devant la statue. Enfant de Dieu, n'accepte pas qu'une autre personne détruise ta foi. N'accepte pas qu'on fasse perdre ta foi. Cherche une personne qui croit Dieu, tu suis. Et vous allez cheminer ensemble. Mais n'accepte pas qu'une personne fasse perdre ta foi. Et pour ceux qui vont rencontrer Dieu, et comme le temps est court, nous allons nous tenir devant Dieu. N'accepte pas qu'une personne détruise ta foi. À cause de l'argent qu'on ne détruise pas ta foi. À cause des fétiches qu'on ne détruise pas ta foi. Dans les idoles qu'on ne détruise pas ta foi. Comme tu ne veux pas manger la viande sacrifiée, on va te haïr. Comme tu ne veux pas obéir à la loi satanique, on va te détester. Mais ce n'est pas un problème. Il y a une main sur toi. Si tu reconnais que cette main est sur toi, attends que la main de Dieu va te sauver de la main des méchants. Ils ne pourront rien te faire. Et ce jour, ils ont dit que de sauver encore la fournaise. Cette fois. Et pour ces personnes, et on va les prendre et jeter dans la fournaise. Nous allons rapidement progresser. Écoutez bien. Et après avoir jeté ces genoux, vous avez vu, des gens étaient arrêtés et regardés quand on les jetait. Et ceux qui les avaient attachés, les trois jeunes hommes pour jeter, la Bible a montré qu'ils sont restés dans les flammes. Les flammes de feu les a consumés. Mais des gens étaient tenus et regardés. Il y a des gens ailleurs qui te regardent. Je vais te parler, des gens te regardent. Des gens t'espionnent et te regardent.
Qu'est-ce qu'ils veulent voir? Ils veulent voir ta honte. Des gens sont ailleurs, ils te regardent. Ils veulent voir comment tu vas mourir. Les gens étaient là, ils regardaient les 3 genoux. Et quand on les jetait dans la fournaise, ils étaient en train de voir leur mort. Écoutez, personne ne verra ta honte. Le Seigneur va changer cela en honneur. Je vais prophétiser sur toi. Ceux qui veulent voir ta honte, ceux qui attendent voir ta mort, on dit que tu mourras par mort accidentelle. On dit que tu vas mourir avec des mots de pied. Le Seigneur va changer cela. Ta fin ne sera pas ainsi. Tu ne vas pas finir mal. Parce que la main du Seigneur est sur toi. Il va faire que tu vas finir bien. Ne crains pas. Car le vaillant est à côté. Ne crains pas. Car le Seigneur combattra pour toi. Ne crains pas. Il y a une main sur toi. As-tu peur? Pourquoi tu as peur? Ce grand Dieu que tu suis et tu pleures toujours. Et tu fais comme les 3 jeunes hommes qui ont dit que même si Dieu ne va pas me faire sortir, même si Dieu ne combattra pas pour moi, même si Dieu va me laisser aller en jugement, je ne vais pas me prosterner devant la statue. Écoutez, il y a un défi. Mais le temps est arrivé. Des miracles vont se produire. Vous ne marchez pas seul. Non. Vous ne marchez pas seul. Vous ne marchez pas seul. Non. Il a dit que des gens étaient arrêtés. Et regardez la façon dont ils allaient mourir. Parce qu'ils vont quitter le trou. D'ici qu'ils tombent au fond de la fosse, ils sont morts. Et ceux, ils sont là, ils regardent. Il y a des gens qui n'ont pas d'emploi. Leur emploi, c'est de t'espionner. Est-ce que ton vélo n'est pas crevé? Est-ce que ta maison n'a pas été incendiée? Et pas seulement pour observer. Qu'est-ce qui veut te faire mourir? Ils veulent seulement regarder. La façon dont tu vas mourir. Tes ennemis ne verront pas ça. C'est eux qui vont te dévancer. Je prophétise, ce sont tes ennemis qui vont te dévancer. Tu vas aller saluer le deuil et dire que paix à leurs âmes. Tu n'as pas compris. J'ai dit, des gens sont en train de regarder. Ça honte. Hey! Quelqu'un va rester. Ceux qu'on a loués, ils t'espionnent pour ta foi. Ceux qu'on a loués, ils t'ont attaché, mettre dans le trou. Ceux qui t'ont attaché vont rester. Je te dirai clairement. Ceux qui te regardent verront ta réussite aussi. Écoutez bien. Quand on est allé de l'avant, Nabucodonosor s'est levé, il a regardé. Il voyait un visage semblable au visage de Dieu. Il a appelé. Venez ici. C'est combien de personnes on a jeté? On dit à Tambo. Mais je vois 4 personnes. Venez ici raconter. Regarde l'autre là, regarde là. Ah ben lui là c'est pas un visage humain. On a compté 1, 2, 3. C'est pas le quatrième, on dit que c'est un quatrième. Toi aussi tu viens ici. Viens regarder. Lui aussi il a compté, c'est 4 personnes. Ils ont dit, hey, Shadrach, ton Dieu que tu sais t'a sauvé. Il faut que les méchants te demandent. Tu t'as laissé là. Est-ce que Dieu t'a aidé? Tu n'as pas compris. Des gens vont te demander. Nous on t'a banni de la famille. Ton Dieu que tu sais, est-ce qu'il t'a aidé? Les cieux verront. La Bible dit que celui qui est en nous est supérieur à celui qui est dehors. Ils ont oublié qu'au temps où on te jetait, une main s'est tendue, il t'a fait descendre. Il a gobé Shadrach, il a fait descendre. L'autre vient, il a gobé Meshach, il a fait descendre. Il a gobé Abednego, il a fait descendre.
Il a dit, vous qui êtes assis, je ferai que le feu devienne la glace. J'étais dans le trou, je vous attendais. J'étais dans le trou. Là, Jésus a dit, Lazare, là où il est, c'est pour la gloire de Dieu. La tombe dans laquelle tu es, c'est pour la gloire de Dieu. Les gens t'ont tué pendant que tu marches. Ils ont fait des funérailles pendant que tu marches. Ils n'ont pas eu bien le renseignement. Ils ne savent pas que le vaillant te suit. Écoutez bien, il a dit, venez sortir ici. Et les 3 jeunes ont marché, ils sortent. Ils sont sortis du trou. Ils ont dit, notables, venez. Il a dit aux notables et aux charlatans de venir. Il a dit, vous allez publier, vous allez dire, dites que ces 3 personnes, si quelqu'un s'amuse et méprise leur Dieu, qu'on fasse sortir une machette. C'est pas, c'est une hache. Je ne sais pas que c'est une hache ou c'est une hache de guerre. Ce qui est sûr, c'est une épée que de dépiécer la personne. Que de dépiécer, de le mettre en pièces. Que de le couper. Que de le flageller, que de le morceler. Si une personne méprisait le bon Dieu de cette personne, laisse-moi te dire la vérité. Ça a mis du temps. Le problème, tu ne veux pas de problème, mais tu veux le miracle. C'est parce que tu ne veux pas de problème et que tu veux le miracle là qui te fait souffrir. Tu ne veux pas de problème. Tu ne veux absolument pas de problème. Mais c'est le problème qui active le miracle. Écoutez. Il faut qu'un problème passe. Et si le problème passe, c'est en ce temps que tu connaîtras Dieu. Ces 3 jeunes hommes, ils avaient un esprit d'obéissance. La façon dont nous obéissons à notre Dieu ne nous permettra pas de nous prosterner devant la tassiette. Le monde qui est devenu méchant. Ils ont séduit les gens et les amenés à faire ce qu'ils veulent pas. À cause de l'argent. À cause du nom. Aller entrer dans un lieu où ils ne devraient pas y mettre le pied. Aller sinistrer aux idoles, sinistrer aux rivières, les clairières, les cimetières, pour chercher de l'aide, et des idoles, pour chercher de l'aide. Mais non, pour nous, ce n'est pas le cas. Le vaillant nous a dit, l'or, l'argent m'appartient. Demande-moi, je te prendrai pour toi. Cherche, tu verras. C'est vrai, demander c'est facile. Cherche, tu vas trouver. Frappe à la porte que je t'ouvre. Ton Dieu t'a donné accès. Toi, tu as un code. Le sang de Christ est le code. Tu peux t'approcher, demander. Demande le vaillant entend. Raison pour laquelle il n'est pas sourd. Je vais te dire, la génération dans laquelle tu entres, n'oublie pas, tu as un Dieu, tu as un vaillant héros, il n'a même pas de pareil. Lui, il ne se compare pas. Lui, personne ne tient taille avec le lion de la tribu de Juda et être quelqu'un encore. On va dépiécer la personne. La personne va quitter le monde. En fait, sa maison deviendra des ruines. Ici, on dit que la personne, on va la dépiécer. Et faire que sa maison devienne quoi? Deviennent des ruines. Que le méchant sorcier franc-maçon qui te combat, leur maison devienne des ruines. Dis à ton voisin, ceux qui te combattent, leurs maisons seront des ruines. La maison deviendra des ruines.
Soit ils vendent la maison, ils fuient. Soit c'est la famille qui va les faire sortir. La famille qui te fera sortir ton ennemi. Ils vont vendre la maison et fuir. Et chaque méchant vendra sa maison et fuir. Alléluia. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Je vais déclarer au nom de Jésus que tout méchant, tout méchant qui te combat, leurs maisons seront des ruines. Faut plus venir me dire qu'une sorcière t'a poursuivi. Dis que j'ai poursuivi une sorcière hier nuit. Tu dois venir me dire, papa, vous savez, j'ai pourchassé 7 hier nuit. Que personne ne te pourchasse la nuit encore, hein? Que personne ne te pourchasse la nuit. Tu dois résister. Cette fois-ci-là, trop c'est trop. J'en ai marre. Trop c'est trop. C'est fini. On va arrêter cela. Nous allons faire des ravages totaux. Ceux qui disent que tu vas voir la honte qui te regarde là, ils seront aveugles et leurs maisons deviendront des ruines. Écoutez, on a invoqué mon nom sur un miroir pour frapper. Et c'est la personne qui a appelé le nom là qui est apparu sur le miroir. Et il faut te frapper. Moi, je n'apparais pas sur un miroir. Ceux qui t'appellent sur le miroir pour frapper, c'est eux qui vont frapper. Celui qui veut te briser ta honte. Je prophétise que leur maison soit détruite. Que leur maison soit détruite. Il a dit qu'on va dépiécer la personne et détruire sa maison. Que les maisons des méchants soient détruites. Que les maisons des sorciers soient détruites. Les maisons des féticheurs soient détruites. Que leurs maisons soient détruites. On s'est réveillé, hein? On va plus s'hasarder, on va plus s'amuser. Nous changeons maintenant le texte de prière. Personne qui veut changer ta destinée en 2025 là. Celui-là qui veut changer ta destinée en 2025, qui veut te mettre en retard, et que tu attends maintenant en 2026, que Dieu brise sa maison. Quoi? Que l'épée du Seigneur tourne au milieu de tes ennemis. Le Seigneur va envoyer un ange qui viendra assister la personne qui a provoqué le problème avec toi, qui veut voir ta mort. Des gens regardaient comment allaient mourir les 3 jeunes hommes. Ils vont mourir, ils vont pleurer en mourant, ou bien ils vont débattre en mourant. Ils ont sauvé cette fois la fournaise. Ça n'a pas qu'il y avait une main sur les 3 hommes. Ça n'a pas que le vaillant était là-bas. Le vaillant était là-bas au lieu, dans le trou. Oui. Écoutez, le temps est venu. Le vent a changé de direction. Le vent a changé de direction pour aller vers les méchants. Tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Le vent a changé de direction. Dieu a changé la direction du vent vers les méchants. Un combat qui finit par chaque semaine un combat, chaque mois ou chaque année un combat. Et quand vous observez dans votre sommeil, vous pouvez souffrir comme cela, lutter et attraper une chose et le démon vient arracher. Toi-même tu vois que c'est une personne connaissante qui vient arracher la sauge.
Et tu vas encore lutter pour des années. Ils t'ont mis en retard. Il a dit mon peuple a péri par manque de connaissance. Tu vas te lever. Nous ne pouvons rien avec notre propre force. Maintenant nous allons prier. Certains vont aller à Al-Kiyom. Si Seigneur ne nous a pas donné autorité, peux-tu prier qu'une personne meure? L'exaucement, c'est qui exauce et ça meurt là. Demande à ton voisin. Alléluia. 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 Matthieu chapitre 6 verset 24. Nidba yemr ka twin sak zusoben da mayibie bala anan kisga ayemre la nonga toa wala aloya mengne ayemre la power toa. Écoutez bien. Je vais vous dire. Pour que les méchants fuient devant vous, pour qu'ils tremblent devant vous, il y a une chose. Sachez bien que vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Non. Non. Tu vas seulement obéir à un. Et tu vas détester ou contester l'autre. Ces 3 jeunes hommes, ils ont su qu'ils ne peuvent pas servir 2 maîtres. Et Nebuchadnezzar, eux, ils disent qu'ils contestent la loi. Et ils contestent également l'idole qu'ils ont établie. Qu'ils ne vont plus l'adorer. Ils mettent le mépris sur eux. Ils sont d'accord qu'on obéit au Seigneur vaillant plus que le reste. Autant que chacun de nous s'attache à sa foi. Chacun s'attache à sa foi. Chacun s'attache à sa foi. N'accepte pas que ta foi vacille. Attrape Dieu. Et tu contestes le diable. Attache-toi à Dieu. Et conteste les idoles. Attache-toi à Dieu. Et conteste les critiques. Attache-toi à Dieu et conteste l'adultère. Attache-toi à Dieu et conteste la jalousie. Attache-toi à Dieu et conteste la séparation. Attache-toi à Dieu et contestant attache-toi à Dieu et rejette carrément l'idole, le masque. Conteste cela. Et en ce temps tu es seul, hein? Mais un monde te fait le tour. Ce sont des méchants. Mais en fin de compte, ils vont préparer, planifier un problème pour vous mettre dans les trous. Mais une personne a le pouvoir de te faire sortir du trou. Mais là n'est pas un problème. Ceux qui étaient en train de regarder, c'est eux qui vont se consulter encore. Comme ils ont appelé les 3 jeunes hommes, ils ont appelé les notables pour dire: vous voyez ces 3, si quelqu'un les méprise, qu'on le dépièce et qu'on brise sa maison. Ceux qui regardaient, ils vont voir ta réussite. Ceux qui te regardaient vont voir ta réussite. Ceux qui t'attachaient vont rester dans le feu. Ceux qui t'attachaient vont rester dans la fournaise. Ceux qui t'attachaient vont rester dans la misère. Conteste les désirs de ce monde. Attache-toi à ton Dieu. N'accepte pas qu'on salit ta foi. Regardez la façon dont ils ont un cœur dur. Ils avaient confiance en Dieu. Qu'ils savent que Dieu ne va pas les laisser. Dans la main de ce méchant, il a dit que même si Dieu ne va pas nous aider, que ton courage amène les miracles dans ta vie. Dis à ton voisin: crois avoir le courage. Aie du courage. Il faut que tu continues, ne régresse pas.
Des gens vont dire que ta foi est tombée. Ta foi n'est pas tombée, hein? Ils ne t'ont pas demandé. Et qui court pour montrer sa foi? C'est dans le problème qu'on saura que c'est un vrai chrétien. C'est un grand chrétien qui est assis. C'est un chrétien fervent qui marche. Le moment est venu. Tu vois les milliardaires, les millionnaires, on va les voir dans les églises. On va les voir. C'est pas clair. C'est pas clair. Non. C'est pour rien comme ça. C'est rien ou pas. Assieds-toi et vois ma réussite. Assieds-toi et vois ma réussite. Les gens qui tuent les ânes, les chameaux et puis les brebis, personne ne se plaint. Qui se plaint pour ça? Qui dit au nom de Jésus que le miracle se passe. On dit que ça là, c'est pas pour rien. Ça ne sera pas aussi pour rien. On ne veut pas que ça soit aussi pour rien. Tu verras la réussite. Va t'asseoir et regarde. David a dit que le Seigneur me dresse une table en face de mes ennemis. Et je mets la nourriture dans la bouche, tu soulèves le cou pour regarder. Et quand tu prends pour boire, il te regarde. Ceux qui voulaient regarder ta mort, ils vont s'asseoir, regarder la façon dont tu manges. C'est ta nourriture qu'ils vont voir. Ils ne verront plus maintenant ta mort. Paix aux âmes des ennemis. D'ici la fin de l'année, ceux qui veulent voir ta mort te devancent. Celui qui veut voir ta mort te devance. Dis que tu es. Devance. Que Dieu nous aide. Que Dieu prenne soin de nous. Regarde la façon dont on malmène le monde. Et même les prières se séduisent. C'est devenu maintenant une consultation prophétique. Consultation prophétique. Consultation prophétique. Amène l'argent, on va regarder, te montrer. Il vous amène à vous prosterner devant des idoles. Il vous amène à vous prosterner devant les idoles. La personne qui n'a pas l'argent. Je veux que Dieu t'aide. Ceux qui voient ta honte vont voir ta réussite. Dis à ton voisin, nous allons prospérer ensemble. Et Père de Dieu, regardez la misère dans laquelle nous marchons. Que Dieu t'aide. Écoutez. Ne servez pas les 2 mètres. Voici que tu as mis le pied ici pour... Tu es ici et tu es là-bas. Et toi et le ciel t'aidera. Comme ça, l'homme est neuf. Nous allons dire à ton voisin que nous allons valoir 10. Que nous que Dieu t'aide. Le Seigneur prenne soin de toi. Que le Seigneur combat pour toi. L'obéissance. Sachez bien que Dieu est avec nous. Tu ne cherches pas à le voir avec les yeux physiques. Non. Non. Tu ne cherches pas à le voir avec les choses physiques. Mais le Seigneur est avec toi. Et tes affaires marchent. Tes affaires ne marchent pas. Même si tu ne vas pas t'aider. Le Seigneur reste ton Dieu. Le Seigneur reste ton Dieu. Oui, le Seigneur reste ton Dieu.
Quand vous regardez la génération actuelle, ceux-là qui refusent d'obéir à la loi satanique, voilà, on bannit certaines personnes. Il n'a pas fait adultère. À cause de la foi seulement, on l'a banni. Il est dehors, il tourne. Si ce n'est que ça n'a pas marché. Vous n'allez pas prier votre Dieu qu'il ramène la personne en arrière. Vous le bannissez de votre famille. Votre Dieu n'est pas puissant ou quoi? Est-il faible votre Dieu? Qui a des yeux qui ne voient pas, qui a des pieds incapables de marcher. Il ne peut pas parler, se défendre. Pourquoi on combat pour Dieu? Dieu dit qu'il lui manque la force. Si ton enfant laisse ta religion, il ne faut pas le bannir. Tu ne peux pas dire à Dieu de le ramener dans ta religion. Toi, tu le bannis. C'est pas que toi, ce Dieu-là veut qu'on l'aide. Un Dieu faux, un Dieu faux, un Dieu faible. Un Dieu faux, un faux Dieu. Et on dit que si tu ne le suis pas, on va te tuer. Est-ce comme ça? Si tu n'obéis pas, qu'on te tue. Si tu rentres dans la foi, qu'on te bannit. Comme tu as refusé de manger la viande sacrifiée, que tu ne tiendras pas l'animal. C'est pour cela le combat ou la bagarre. C'est à cause de cela on te combat. Les gens te détestent. Laisse qu'on te déteste. On va te détester normalement. C'est deux groupes qui vont voir. Ceux-là qui t'ont attaché, eux ils vont rester là où ils t'ont attaché. Il y a d'autres. On ne les a pas payés pour attache. Et ils sont là pour regarder. Façon dont tu vas mourir. C'est toi qui vas regarder dont ils vont mourir. Au nom de Jésus. À compter de maintenant, jusqu'à la fin de tes jours, tu verras leur mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu combat pour toi. Que Dieu combat pour notre nation. Que Dieu combat pour notre nation. Que nos ennemis soient terrassés. Que Dieu nous fasse sortir du trou. Que Dieu nous fasse sortir tous les Burkinabés du trou. Que Dieu nous élève. Que les gens se lèvent et combattent pour notre territoire. Combat pour notre gens. Combat pour les États. Jusqu'au plus petit. C'est dans quelle génération nous nous trouvons comme ça? On refuse de se prosterner. Non. Je suis arrivé en temps. Non, on n'est plus gamin. Ce ne sont plus des choses enfantines. Non. On ne va pas faire cela. Non. Que Dieu t'aide. Oui. Okay. Même au niveau du service, si tu refuses le vol, on va te détester là-bas. On te détestera comme ça. Comme tu ne veux pas le vol. Comme tu ne veux pas le mensonge. On va te détester comme ça. Mais ce n'est pas un problème. Ce que tu vois, eux, ils vont reculer, tu vas avancer. Laisse le Seigneur combattre pour toi. Nous ne combattons pas pour notre Dieu. Notre Dieu est hyper puissant.